إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de déverser ses grâces et bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Alors nous sommes toujours dans l'explication du Nukhbat al-Fikr de l'Hafiz ibn Hajar qu'il a nommé Nuzhat al-Nazar fi tawdih al-Nukhbat al-Fikr fi mustalah ahli al-Athar. Et là, Al-Hafiz ibn Hajar va nous parler du rapporteur inconnu, Jahalatul Rawi. Alors, les savants divergent sur la définition du rapporteur inconnu. Déjà, Al-Khatib al-Baghdadi, il dit Al-Majhul 'inda ashab al-hadith huwa kullu man lam yashtahir bi talab al-'ilm fi nafsihi wa lam ya'rifu al-'ulama bihi wa lam yu'raf ولم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. Bon, il a dit, le rapporteur inconnu chez les gens du hadith, c'est toute personne qui n'est pas connue pour être quelqu'un qui cherche la science. Et il n'est pas connu des savants. Et ils ne connaissent pas quoi. Son hadith, pardon, n'est rapporté. Ou bien il n'y a qu'une seule personne qui rapporte de lui. Bon, cette définition, les savants il y a des savants qui ont apporté des objections par rapport à cette définition. C'est-à-dire, il y a des savants qui ont critiqué cette définition. Déjà, il a dit chez les savants des hadiths. Ça déjà, c'est comme s'il y avait un tifaq. Il n'y a pas d'ittifaq. Les savants divergent sur la définition du rapporteur inconnu. Et deuxièmement, quand il a dit, il n'est rapporté que c'est qu'une seule personne qui rapporte de lui. Alors ça, c'est pas, c'est-à-dire que c'est pas ce qui nous permet de distinguer, ou bien c'est pas par rapport à ça qu'on va voir que le rapporteur il est quoi, il est inconnu. Parce que ça c'est la parole de Mohammed ibn Zuhli, comme quoi celui dont le majhul c'est celui c'est-à-dire celui dont une seule personne, n'est-ce pas, rapporte de lui. C'est-à-dire si on est un rapporteur, il n'y a qu'une seule personne qui rapporte de ce rapporteur-là, ça c'est il est majhul ayn. Mais ça c'est pas sahih. C'est pourquoi Ibn Rajab, dans son explication de l'Ilal, il a rappelé plusieurs rapporteurs, dont une seule personne a rapporté, n'est-ce pas, de ce rapporteur-là, mais avec ça, les savants ont dit que c'est un rapporteur digne de confiance. C'est un rapporteur digne de confiance. C'est pourquoi, en réalité, c'est pas le simple fait. C'est-à-dire, c'est pas parce que le rapporteur, il n'y a qu'une seule personne qui a rapporté de lui, qu'il est majhul. Là, une seule personne peut rapporter de lui, mais s'il y a des savants qui ont fait son tawthir, c'est-à-dire s'il y a des savants qui ont dit qu'il est digne de confiance, ce rapporteur-là n'est plus majhul. Ce rapporteur n'est plus inconnu, même si il n'y a qu'une seule personne qui a rapporté de lui. Il dit puis on a ce qu'on appelle le fait que le rapporteur soit inconnu. Il dit c'est la 8e cause dans la critique. Il dit amran. Quelle est la cause? Pourquoi le rapporteur est inconnu? Il dit c'est pour deux raisons. Et ça qui fait qu'un rapporteur soit inconnu, c'est deux choses. Il dit أحدهما il dit أن الراوي قد يكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من أغراض فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. Il dit quoi? C'est le fait qu'un rapporteur par exemple soit connu par un nom précis ou bien une kunya. Par exemple Abu Fulan, Abu Mohammed, il est connu qui s'appelle Abu Mohammed, ou bien il est un laqab, par exemple A'war, bien A'raj, ou bien par une attribut, ou par une origine, et on le cite par quelque chose qui n'est pas connu. À ce moment, qu'est-ce qui se passe? Le rapporteur peut être quoi? Il peut être inconnu ici. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, un rapporteur est connu, par exemple, qui s'appelle Mohammed, ou bien il s'appelle Abu Mohammed. Maintenant, on vient dans la chaîne de transmission, on le cite, mais avec quelque chose qui n'est pas connu. Donc, quelqu'un qui est connu, par exemple, qui s'appelle Mohammed. C'est pas connu, par exemple, qui s'appelle Abu Isa. On vient, on cite Abu Isa. Et pourtant, c'est lui, Abu Isa. Il est toujours, on l'appelle aussi Abu Isa. Mais c'est pas connu. Ce qui est connu, c'est qu'il s'appelle, par exemple, Mohammed. Maintenant, on vient, on cite Abu Isa dans la chaîne de transmission. Ici, qu'est-ce qui se passe? On ne va pas reconnaître ce rapporteur. On ne sait pas qui est, c'est-à-dire qui est ici. Alors que c'est Mohammed. Mais comme c'est pas connu qui s'appelle Abu Isa,
Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Son cas, sa situation sera inconnue. Il dit وصنف فيه, dans ce cas الحافظ dit, il dit وصنف فيه أي في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق أجاد فيه الخطيب وسبقه إليه عبد الغني وهو ابن السعيد المصري وهو الأزدي أيضا ثم السوري. C'est-à-dire, Al-Hafiz dit quoi? Il dit qu'il y a des savants qui ont écrit, n'est-ce pas, pour détailler cela, pour expliquer, n'est-ce pas, pour enlever les awham, pour que les gens ne s'embrouillent pas, ce rapporteur là c'est qui, ce rapporteur là c'est qui. Et il dit, il y a Abdul Ghani qui est Ibn Sa'id al-Misri, qui a aussi écrit, n'est-ce pas, dans ce domaine-là, dans cette catégorie-là. ومن أمثلته محمد ibn Sa'ib ibn Bishr al-Kalbi. Il dit, on a, parmi les exemples, on a Mohamed ibn Sa'ib ibn Bishr al-Kalbi. Nasabahu ba'dahum ila jaddi. Certaines personnes, n'est-ce pas, l'ont attribué à son grand-père. Faqala Mohamed ibn Bishr. On a dit, c'est Mohamed ibn Bishr. Wasamahu ba'dahu Hammad ibn Sa'ib. D'autres l'appelaient Hammad ibn Sa'ib. Wa kanahu ba'dahum Aban Nadr. D'autres l'ont appelé Abu Nadr. Wa ba'dahum Aba Sa'id. D'autres l'ont appelé Abu Sa'id. Wa ba'dahum Aba Hisham. D'autres l'appelaient Aba Hisham. Wa sara yuzan annahu jama'atun. Il dit, et donc là, les gens pensaient que c'est un groupe de personnes. Jaïd. Wa huwa wahid, alors que c'est une seule personne. Wa man la ya'rif haqiqat al-amr fihi la ya'rif shay'an min dhalik. Il dit, celui qui ne connaît pas la réalité de cette chose-là, il ne va rien connaître ici, il va rien comprendre. Il va penser que c'est plusieurs personnes alors que c'est la même personne. Et on a déjà, je crois, parlé de ce genre-là lorsqu'on a un peu parlé du tadlis shur. Donc la deuxième chose qui fait en sorte que le rapporteur soit inconnu, أن الراوي قد يكون مقلا في الحديث فلا يكثر الأخذ عنه. Il dit, se peut que le rapporteur soit quelqu'un qui a peu de hadith et donc il n'y a pas beaucoup de gens qui rapportent de lui. أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه يقول أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان. Il dit, on peut aussi, parmi les choses qui font aussi que la personne ne soit pas connue, le fait que le rapporteur, n'est-ce pas, rapporte ou le cite en guise de, il résume. Il dit par exemple, tel a dit, ou bien sheikhun, ou bien un homme a dit, ou bien le fils de tel a dit. Il dit ici ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فصنفوا في المبهمات. Il dit, comment on va connaître le rapporteur qui n'a pas été... Le mubham, c'est-à-dire c'est un rapporteur dont tu n'as pas cité le nom. On dit seulement d'après un homme. D'après un homme, c'est qui? Donc il dit ici, comment on va connaître le mubham là? Si on dit par exemple d'après un homme, d'après un cheikh, d'après un savant, comment on va connaître? Il dit ici, ça vient dans une autre chaîne de transmission. Si son nom vient, n'est-ce pas, dans une autre chaîne de transmission, c'est-à-dire son nom a été cité dans une autre chaîne de transmission. Il dit, voilà, yuqbal hadith mubhama lam yusam. On accepte le hadith du mubham, donc celui qu'on n'a pas cité. لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته. Il dit car parmi les conditions de l'acceptation de l'information du hadith, il faut que le rapporteur soit adl. ومن أبهم اسمه لا يعرف عينه فكيف يعرف عدالته. Il dit, celui dont on n'a pas cité son nom, n'est-ce pas, on ne le connaît pas. Comment on va connaître s'il est juste ou s'il n'est pas juste, et s'il est intègre ou pas? Il dit, Al-Hafiz dit, وكذا لا يقبل خبره. On ne prend pas aussi son information. On rapporte que le même Shafi'i a même dit, لا نقبل خبر ما جهلنا ما نقبل خبر من جهلنا. Quand on dit que l'imam Shafi'i a dit quoi? On n'accepte pas l'information de celui qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que les savants ne connaissent pas. L'imam Bayhaqi aussi a dit, l'imam Bayhaqi faisait partie des Shafi'i, il a dit, la naqbal khabar min al-majhulin. On n'accepte pas l'information des gens qui sont inconnus. On dit que l'imam Zahabi aussi a dit, la hujjata fi man laysa bi ma'ruf al-adala wala intafa anhu al-jahala. Il a dit quoi? Il n'y a pas d'argument sur celui qui n'est pas connu pour être quelqu'un de juste, d'intègre, ou celui, n'est-ce pas, qui est toujours inconnu, ou bien celui qui demeure inconnu. Donc c'est-à-dire qu'on ne doit pas s'argumenter de
de lui, parce qu'il est inconnu. Il dit وَكَذَا لَا يُقْبَ خَبَرُهُ وَلَوْ أُبِهِمَ بِاللَّفْظِ التَّعْدِيلِ. Il dit on n'accepte pas son khabar, donc celui-là dont on n'a pas cité. Il dit de la même manière aussi si on fait quoi, c'est-à-dire on utilise un terme d'éloge qui est vague. C'est-à-dire on fait ces éloges avec un terme qui est vague. Comme quoi, comme le fait de dire حدثني الثقة. Un thiqa m'a dit, on a déjà parlé de ça. Un thiqa m'a dit, un thiqa t'a dit, c'est vague. Il dit كأن يقول الراوي عنه, comme par exemple le fait que le rawi dise أخبرني الثقة. Il dit un thiqa m'a dit, j'ai bien informé. Il dit أنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره. Il dit car il peut être digne de confiance chez lui et il est critiqué chez d'autres. وهذا على الصح في المسألة. Il dit ça c'est l'avis qui est plus juste, n'est-ce pas, ou qui est juste par rapport à cette mas'ala. Jaïd. Et ça, on avait déjà parlé de ça. On a dit que le fait qu'un rapporteur dise un thiqa m'a rapporté ou un thiqa m'a dit, on ne doit pas se baser sur ça. Pourquoi? Pour authentifier le hadith. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas qui c'est ici. Jaïd. Et on ne peut pas venir dire ici que non, ce rapporteur-là, s'il fait le tawsik des rapporteurs, on prend. Pourquoi ici on ne va pas prendre? On dit ici c'est différent. Parce que là-bas, au moins, le rapporteur est cité. Donc on peut voir s'il y a d'autres savants qui ont fait la critique sur ce rapporteur. Or ici, il a dit thiqa. Un thiqa m'a dit, c'est-à-dire un digne de confiance m'a dit. Bon, un digne de confiance lui a dit. Est-ce que c'est qui ce digne de confiance? C'est-à-dire on ne peut pas ici savoir s'il y a d'autres savants qui l'ont critiqué parce qu'il ne l'a pas cité. Or, lorsqu'il fait le tawsik d'un rapporteur, par exemple, il dit Mohammed ibn Ishaq et thiqa. Un exemple. Bon, eh bien il est saduq. On peut facilement, comme Mohammed ibn Ishaq est saduq, il dit, il est saduq. On peut facilement voir les paroles d'autres savants sur Mohammed ibn Ishaq. Mais lorsqu'il dit un thiqa comme ça, comment on va savoir si les autres ont critiqué ce rapporteur? Sachant que on a besoin de savoir ce rapporteur, est-ce qu'il y a des critiques sur lui ou pas? Ensuite il dit ولذلك il dit ولهذا نكتة ما لم يقبل مرسل ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. Il dit c'est pourquoi on n'accepte pas la version du mursal. Celui qui rapporte un hadith mursal, on n'accepte pas. Parce que quand le tabi'i dit qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on peut dire quoi? On peut dire que ce tabi'i là, il est digne de confiance. Donc il ne peut pas rapporter d'un menteur. Il ne peut pas rapporter d'un menteur. Donc s'il rapporte directement du prophète, on doit normalement prendre. Mais malgré ça, on ne prend pas. Pourquoi? Parce qu'il se peut ici qu'il ait pris des rapporteurs qui est daif. Ou il se peut qu'il ait pris des rapporteurs qui est thiqa, mais il est thiqa chez lui. Et chez d'autres savants ou chez d'autres tabi'in, il est quoi? Il n'est pas thiqa. Ensuite, il dit وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل. Certains disent qu'on prend ici là parce que c'est le zahir. Ils disent parce que le jarh ça contredit le asl. Mais ça c'est pas sahih. L'autre qui dit que le asl c'est le adala, que la personne est juste. Ça c'est pas quoi? Ça c'est pas sahih. Le asl c'est qu'on ne connaît pas la personne jusqu'à ce qu'on ait des preuves c'est-à-dire qui cette personne là. Il dit وقيل إن كان القائل عالما أجزأه ذلك في حق من يوافقه في مذهبه. Si la personne qui a dit ça, qui a fait le tawsiq là, c'est un savant, n'est-ce pas? Il dit celui qui va le suivre dans ça, c'est permis pour celui qui va le suivre dans son madhab. Pour celui qui va le suivre dans ce madhab là. وهذا ليس بمباحث علوم الحديث. C'est-à-dire, ça, il dit ça fait pas partie de quoi? Des recherches ici dans le ilm al-hadith. C'est-à-dire que pourquoi? Parce que le ilm al-hadith, nous on veut savoir la chaîne de transmission elle est rattachée ou elle n'est pas rattachée. La chaîne de transmission, les rapporteurs qui sont intéressants, les rapporteurs dignes de confiance ou pas, pour pouvoir authentifier le hadith ou pas. Mais quant au fait d'amener un rapporteur, de dire que le rapporteur est le as c'est qu'il est ad, ou bien de venir dire qu'il est un thiqa m'a dit. Comment on va savoir ici? Il faut qu'on ait les paroles des autres savants de jarh wa ta'dil. Et le fait de dire que le rapporteur digne de confiance, n'est-ce pas, il ne peut rapporter d'un rapporteur digne de confiance comme ça, c'est pas juste. On a par exemple l'imam Shafi'i qui avait son professeur Ibrahim ibn Abi Yahya al-Aslami, qui était pourtant les savants, d'autres savants qui ont accusé ce Ibrahim là de menteur. Pourtant l'imam Shafi'i
a rapporté de lui. Et peut-être même Shafi'i est digne de confiance. Maintenant, quant au jahala du compagnon, c'est-à-dire si un compagnon par exemple n'est pas connu, est-ce que ça empiète sur l'authenticité du hadith? Non. C'est-à-dire dans un hadith on dit par exemple d'après un homme qui accompagnait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai vu ça dans certains hadiths. D'après un homme qui accompagnait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que ça s'empiète sur l'authenticité du hadith? Non, ça n'empiète pas sur l'authenticité du hadith. Pourquoi? Parce que les compagnons sont tous dignes de confiance. Donc même si on ne connaît pas qui est là, si on lui dit d'après un homme qui accompagnait le prophète, du moment où on est sûr que c'est un homme qui accompagnait le prophète, donc c'est un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ici là, on a pu quoi? C'est-à-dire que le fait de ne pas le connaître, ça n'empiète en rien sur l'authenticité du hadith. Il dit فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد برواية عنه فهو مجهول العين. Il dit si on cite le rapporteur et qu'il n'y a qu'un seul rapporteur qui a rapporté de lui, il dit ça c'est majhul al-ain. Donc le majhul al-ain, c'est le rapporteur dont une seule personne rapporte de lui et il y a quoi? Il n'y a pas un savant qui a fait ses éloges ni un savant qui a fait sa critique. Ça c'est majhul al-ain. Donc lui là il est inconnu. Jade. Et ensuite on a majhul hal. Donc je vais vous donner déjà les deux définitions. Majhul l'ain. Quand on dit que le rapporteur il est inconnu, c'est-à-dire majhul l'ain, parce que le jahal est de deux types. On a celui qui est majhul l'ain, on a celui qui est majhul hal. Le majhul l'ain, c'est celui dont une seule personne rapporte de lui. Jade. Et il n'y a pas de jarh, il n'y a pas de ta'dil sur lui. Il n'y a aucune critique, il n'y a aucune éloge sur cette personne. Il est majhul al-ain. Celui dont deux personnes rapportent de lui, il n'y a pas de deux ou plus, il n'y a pas de critique, il n'y a pas d'éloge, il est majhul al-hal. Celui dont deux personnes ou plus rapportent de lui, il n'y a pas de critique, il n'y a pas d'éloge sur lui, c'est un majhul al-hal. Il dit wa insumia, rawin farda. Donc il a dit si on cite le rapporteur qui a qu'une seule personne qui a rapporté, c'est majhul al-ain, kal mubham. Il est comme le mubham, il est comme celui qu'on n'a pas cité. C'est-à-dire un rapporteur qui est inconnu, Jade, et un rapporteur qu'on n'a pas cité, ils sont pareils. Jade. Pourquoi? Parce que les deux, on ne peut pas authentifier leur hadith, parce qu'on ne sait pas normalement comment, c'est-à-dire quelle est leur situation. Illa an yuwathiq ghayruhu man yanfarid bihi anhu ala al-asah. Jade, il dit sauf si, n'est-ce pas, celui qui n'a pas rapporté de lui fasse ses éloges. C'est-à-dire une personne qui n'a pas rapporté de lui fasse ses éloges de ce rapporteur-là. Jade. Il dit selon l'avis qui est juste. Il dit wakaza man yanfarid anhu idha kana muta'ahhilan li dhalik. Ou bien celui qui rapporte de lui. Celui qui rapporte de lui aussi, il peut faire ça, il peut faire son tawsik, ses éloges. Okay? C'est pourquoi Al-Hafiz ibn Hajar, il voit que si le rapporteur est majhul hal et que rapporte de lui quelqu'un qui a mis comme condition qu'il ne rapporte que des thiqat, et thiqat, il voit que le hadith est authentique. Parce que parfois l'imam Nasai rapporte, il dit yakfi, parfois l'imam Nasai rapporte des rapporteurs qui ont connu, il dit yakfi, il est majhul hal, il dit yakfi li Nasai anhu, n'est-ce pas, c'est-à-dire il dit la riwaya de l'imam Nasai, il suffit ici pour savoir que ce rapporteur là est quoi, il est c'est-à-dire qu'on prend c'est-à-dire on peut déjà ici connaître son hal, sa situation. On peut déjà connaître son hal, sa situation. Donc il y a des savants, concernant le majhoul, il y a des savants tels qu'Ibn Hibban, et on dit aussi que son professeur aussi Ibn Khuzayma, ou bien le Hakim. Ces savants-là disent que la base sur le rapporteur, c'est qu'il est juste. Donc ça veut dire que si on a un rapporteur qui est inconnu, c'est-à-dire il n'y a pas de jarh, il n'y a pas de critique, il n'y a pas d'éloge sur ce rapporteur-là, ils disent qu'on authentifie, on prend le hadith. Ils disent parce que la base c'est qu'il est juste. Mais ça c'est pas juste. Les savants ont rejeté ça, ils ont refuté cela. La base sur le rapporteur, c'est qu'on ne connaît pas son hal. On ne connaît pas sa situation. Est-ce qu'il est digne de confiance ou il n'est pas digne de confiance? On ne peut pas s'argumenter sur le fait, on ne peut pas dire ici que non, la base sur le musulman c'est qu'il est juste, et donc on va authentifier des hadiths comme ça. Ça c'est des risques. C'est des risques. De prendre des hadiths comme ça, des gens qu'on ne connaît pas, soit disant que la base sur le musulman c'est quoi? C'est qu'il est quoi? C'est que c'est le adal. Alors qu'il se peut que ça soit même un menteur qui soit là. Donc ça c'est pas sahih. C'est pourquoi les savants disent, si tu vois que Ibn Hibban est le seul qui a fait le tawthiq d'un rapporteur, il est le seul, il s'est isolé avec le tawthiq, c'est-à-dire il est le seul qui a fait les éloges d'un rapporteur, ici là on ne prend pas. On ne prend pas. Pourquoi? Si le rapporteur est inconnu, bien évidemment. Si le rapporteur est inconnu et qu'il est le seul qui a fait ses éloges, on ne prend pas. Pourquoi? Parce que tout simplement,
il fait quoi? Il fait le tawsiq des rapporteurs qui sont inconnus. Parce qu'il se base sur cette règle-là, que la base sur le musulman, c'est qu'il est quoi? Une confiance. Mais maintenant ici, c'est pas de manière absolue. Si par exemple Ibn Hibban vient sur un hadith, il dit les hadiths, par exemple le rapporteur il est inconnu. Ibn Hibban vient, il dit, ce rapporteur-là, ses hadiths sont justes. Où il rapporte ce qui est en conformité avec les siqat. Donc ici on peut s'argumenter de ça. Là on ne va pas dire non, Ibn Hibban il fait le tawsiq des rapporteurs qui sont inconnus. Non, pourquoi? Parce que là il n'a pas jugé ce rapporteur-là de digne, ou bien il n'a pas dit que ces hadiths sont bons. Il n'a pas dit ça par rapport au fait que quoi? Par rapport au fait que la base sur le musulman c'est qu'il est juste là. Il a dit ça par rapport à ces hadiths. Il a étudié les hadiths de ce rapporteur et il s'est rendu compte que le rapporteur là rapporte ce qui est en conformité avec les rapporteurs dignes de confiance. Il ne rapporte pas ce qui est en contradiction avec les rapporteurs dignes de confiance. Donc de là il a dit que ces hadiths sont mustaqim. Ces hadiths sont mustaqim. Donc ici là on peut prendre. Pourquoi? Parce que ici ce n'est pas basé sur. C'est pourquoi le Cheikh Abdurrahman al-Muallimi il a rappelé ça, que le tawsiq d'Ibn Hibban ça a des degrés. Donc c'est pas de manière absolue comme ça. Non, Ibn Hibban s'il fait le tawsiq d'un rapporteur on ne prend pas. Il se peut comprendre. N'est-ce pas? Si le tawsiq qu'il a fait n'est pas basé sur cette qaïda qui dit quoi? Qui dit que le as le musulman il est quoi? Il est adl. Donc ça c'est important de comprendre cela. Ensuite le Hafiz continue, il dit c'est de la même manière aussi celui qui n'a pas celui qui a rapporté de lui s'il est apte, n'est-ce pas, à faire son tawsiq, s'il fait son tawsiq on prend. Ici, deux personnes ont rapporté de lui ou plus. Et il n'y a pas d'éloge sur ce rapporteur. Personne n'a dit qu'il est istiqa. Il dit il est majhul hal. Donc on a dit majhul hal, c'est celui dont deux personnes ou plus ont rapporté de lui. Et il n'y a pas d'éloge, il n'y a pas de critique sur ce rapporteur-là. Donc le Hafiz dit ici, celui-là il est majhul hal. Donc s'il y a deux personnes ou plus, il dit voilà, il n'y a pas d'éloge sur ce rapporteur-là. Il dit il est majhul hal. Et en même temps aussi il est mastour. Ici, Al-Hafiz ibn Hajar ne fait pas la différence entre le mastour et le majhul hal. Chez Al-Hafiz ibn Hajar, quand on dit al-mastour, ça veut dire qu'il est majhul hal. Mais il y a d'autres savants qui font la différence. Ils disent que le mastour, c'est celui dont on connaît son adal de manière apparente. De manière apparente, mais pas ce qui est caché. Or, le majhul hal, c'est celui dont on connaît son adal de manière apparente et de manière cachée. Et donc, on le connaît, et deux personnes ont rapporté de lui, ou plus, et il n'y a pas eu de tawsiq. Il n'y a pas eu de tawsiq, il n'y a pas une personne qui a fait d'éloge. Je ne sais pas si vous avez fait la différence. C'est-à-dire, il y a des savants qui disent, le mastour, c'est celui dont on connaît quoi? Son adala. Zahira, pas batina. Et donc, son adala de manière apparente, mais pas ce qui est caché. Lui, on dit qu'il est mastour. Maintenant, quant au majhul hal, c'est celui qu'on a déjà défini. C'est-à-dire, ils disent on connaît son adala de manière apparente. Et c'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui ont apporté lui ou plus, et là, muwathaq. Ça, c'est le majhul hal. Or, à la Hafiz, il y a d'autres savants qui font pas la différence. Ils disent le majhul hal, c'est le mastour. Parce qu'en fait, le adala batina, qui est caché, c'est quelque chose qui... C'est-à-dire, comment on va connaître ça? Ils disent que c'est pas des choses un peu plus spécifiques, comme le fait de voyager avec la personne, le fait de faire le commerce avec la personne, comme ce qui est rapporté de Omar, où quelqu'un a fait le tawsiq d'une personne. Il a dit, est-ce que tu as voyagé avec lui? Est-ce que tu as fait du commerce avec lui? Est-ce que tu étais son voisin? Et le athar, que Cheikh Albani, il rend ce athar-là Hassan. Donc il dit wa tahqiq. Donc à la kulli hal, ici il y a un khilaf. Il y en a qui voient qu'il y a une différence entre le majhul hal et le mastour, et il y en a qui voient que c'est pareil. Mais l'avis d'Ibn Hajar ici, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de différence entre le majhul hal et le mastour. Donc le majhul hal, on reprend de manière résumée, c'est qui? C'est celui-là dont il y a deux personnes ou plus qui ont rapporté de lui et il n'y a pas d'éloge sur ce rapporteur-là. Il dit wa tahqiq anna riwayat al-mastour wa nahwihi mimma fihi al-ihtimal لا يطلق القول بردها ولا بقبولها بل يقال هي الموقوفة في إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين. Il dit ce qui est ici à retenir, ce qui est juste ici, c'est quoi? C'est que le mastour, ou bien celui qui est semblable au mastour, donc il n'est pas connu, là où il y a l'ihtimal, il dit on ne va pas dire que
Parce qu'il y a l'ihtimal, est-ce qu'il est siqa, est-ce qu'il n'est pas siqa. Donc il y a une hypothèse, est-ce qu'il est siqa ou il n'est pas siqa. Il dit on ne va pas rejeter son hadith comme ça, on ne va pas aussi accepter ça comme ça. Mais on fait quoi? On fait le tawaqquf, c'est-à-dire on ne se prononce pas jusqu'à ce que sa situation soit claire. Il dit comme a dit clairement à l'imam Harami. Il dit وَنَحْوُهُ قَوْلِ ibn Salah فِيمَا جُرِحَ بِجَرْحٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ. Il dit, et il y a ce qui est semblable à cela, n'est-ce pas, dans la parole d'Ibn Salah, lorsqu'il a parlé de celui dont on critique, d'une critique qui n'est pas détaillée. Et comme on a déjà dit, on a dit que la version, le fait qu'un rapporteur digne de confiance rapporte d'un autre rapporteur, ça ne prouve pas qu'il rend ce rapporteur-là digne de confiance. Pourquoi? Parce que, pourquoi les savants ont rendu faible le mu'allaq, le mursal, le mu'adal? Et pourtant la personne qui rapporte ça, parfois il est siqa. Pourquoi pas? Et parfois il dit même qu'il ne rapporte que les siqa. Mais ici on ne peut pas prendre parce qu'on ne sait pas qui est au milieu. Donc on ne sait pas qui est au milieu. Est-ce que vous voyez? Donc venir dire que le fait qu'un rapporteur rapporte un autre rapporteur, ça montre, le fait qu'un rapporteur soit digne de confiance, ça veut dire que s'il rapporte d'un rapporteur, ça veut dire qu'il considère ce rapporteur comme digne de confiance parce qu'il ne peut pas rapporter, ou bien il ne peut rapporter qu'un rapporteur qui est digne de confiance. Là, c'est une parole qui n'est pas quoi? Qui n'est pas sahih. Même celui qui dit je ne prends que des dignes de confiance. On a dit que même ça aussi fait une nazar, parce qu'on ne sait pas à quel moment il a conditionné cela. Donc en réalité, ce qu'on retient ici, c'est quoi? C'est que la riwaya du majhoul, si le rapporteur il est majhoul, on ne fait quoi? On ne prend pas son hadith parce qu'il est inconnu jusqu'à ce qu'on ait des dalils clairs que quoi? Que c'est un rapporteur dont on a fait quoi? Les éloges. Maintenant le majhoul, est-ce qu'il peut se renforcer? Il ne peut pas se renforcer. Ce qui est juste, c'est quoi? C'est que le majhoul, le hal, il se renforce. Et ça c'est l'avis de Hafiz bin Hajar et beaucoup de savants. Que si on est un rapporteur qui est majhoul hal et qu'il y a une autre chaîne de transmission qui vient aussi, il y a encore un majhoul hal, bien il y a une petite faiblesse, ça se renforce. Mais il y a une divergence sur le majhoul ayn. Est-ce que le majhoul ayn il se renforce, oui ou non? La majorité des savants disent que le majhoul ayn ne se renforce pas. Le majhoul ayn, on a déjà expliqué, c'est celui dont une seule personne rapporte de lui, il n'y a pas d'éloge, il n'y a pas de critique sur ce rapporteur. Mais l'avis que nous trouvons juste, l'avis des savants qui ont dit que le majhoul ayn aussi peut se renforcer. Et pourquoi? Le dalil, c'est que les savants renforcent la version du hadith qui est munqati'. Le hadith où il y a une coupure, les savants renforcent ça. Or, le hadith là où il y a une coupure, il y a un rapporteur qui a sauté. On ne connaît pas le rapporteur. On ne voit même pas le rapporteur, puisqu'il a sauté. Mais malgré ça, les savants renforcent. Alors, le majhoul ayn, on voit au moins il est là dans la chaîne de transmission. C'est-à-dire que si on renforce le munqati', sachant que le rapporteur, même on ne le voit pas, c'est-à-dire il a sauté, à plus forte raison, si on voit le rapporteur dans la chaîne de transmission, et il est majhoul ayn. Donc ici on dit a fortiori, on doit renforcer cela. Et c'est la vie que nous trouvons juste par là, a'lam. Ensuite, il a dit summa al-bid'a. Et puis nous avons ce qu'on appelle la bid'a, donc l'innovation. Okay. Il dit وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر أو مفسق. Il dit c'est le 9e ou la 9e cause de critique concernant un rapporteur. Il dit cette bid'a là elle peut être mukaffira, c'est-à-dire c'est une innovation qui fait sortir de l'islam. Il dit comme le fait qu'il croit ce qui implique la mécréance. Ou bien elle est mufassiq. Ou bien elle est quoi? Le sabab il est mufassiq. C'est-à-dire la bid'a elle est mufassiq. C'est-à-dire soit la bid'a c'est une bid'a qui fait sortir de l'islam, soit c'est une bid'a qui rend le rapporteur pervers, c'est-à-dire ça ne fait pas sortir de l'islam. Il dit le premier, donc la bid'a qui fait sortir de l'islam, si la personne, n'est-ce pas, c'est un mubtadi', il fait des bid'a qui font sortir de l'islam, il dit ici, la majorité des savants n'accepte pas sa riwaya, donc c'est ce qu'il rapporte, Waqila yuqbal mutlaqa, certains disent on accepte ça de manière absolue. Waqila in kana la ya'taqid hill al-kadhib li nusrati maqalatihi qubil. D'autres disent s'il ne croit pas que c'est permis de mentir, n'est-ce pas, afin de, de soutenir son mazhab, n'est-ce pas, ou bien ses paroles, il dit on accepte. Ils ont dit quoi? Ils ont dit on accepte ma condition, à condition qu'il ne croit pas qu'il est permis de mentir. Il dit ce que nous devons retenir, ce qui est juste. Il dit c'est pas toute personne qui fait une bid'a, qui fait sortir l'islam qu'on doit rejeter, n'est-ce pas, son hadith. Et anna kulla ta'ifatin tadda'i anna mukhalifiha mubtadi'atun. Il dit car tout groupe prétend que l'autre groupe,
Et l'autre groupe qui le contredit, n'est-ce pas, c'est un groupe innovateur. Jade. وَقَدْ تُبَالِغْ فَتُكَفِّرْ مُخَالِفَهَا. Il dit parfois ils exagèrent même, il fait le takfir, c'est-à-dire il fait sortir de l'islam, n'est-ce pas, l'autre groupe, c'est-à-dire le groupe qui le contredit. فَلَوْ أُخِذَ ذَلِكَ عَلَى الْإِطْلَاقِ جيد لَاسْتَلْزَمَ التَّكْفِيرُ جَمِيعِ الطَّوَائِفِ. Il dit si on prend ça comme ça de manière absolue, ça implique quoi? Qu'on va rendre mécréants, n'est-ce pas, tous les groupes. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة وكذا من اعتقد عكسه. Il dit ce qui est considéré ici, c'est quoi? Ce qu'on va rejeter, la version, eh bien le hadith de celui qui va renier une chose à caractère notoire de la législation ou une chose qui est reconnue de la religion comme étant un impératif. Il dit, et de la même manière celui qui croit le contraire de cela. Bon, ça j'ai fait une autre aussi. Al-Hafiz ibn Hajar va nous dire que la bid'a de la personne qu'on va rejeter, c'est celui qui va renier quelque chose, n'est-ce pas, qui est connu, quelque chose à caractère notoire de la législation, ou quelque chose qui est connu dans la religion comme étant un impératif. Donc ça aussi fait une autre. Si on dit qu'on ne va faire le takfir que de celui qui renie quelque chose, bien l'innovateur qui renie, on va faire le takfir de l'innovateur qui renie quelque chose qui est connu de la religion comme étant un impératif, ou quelque chose qui est connu à caractère notoire, ça veut dire qu'on va presque pas rendre mécréant, n'est-ce pas, un mubtadi', comme dit le Cheikh Ibn Uthaymin, on va presque pas rendre mécréant un mubtadi'. Ici là, ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est le hujja, le dalil. C'est-à-dire si la personne tombe dans un acte, c'est prouvé que cet acte-là, c'est l'acte de kufr. C'est un acte de kufr, c'est un acte de mécréance, de kufr akbar. Et que les conditions étaient réunies, on rend la personne là mécréante. On rend la personne là mécréante. Et si c'est une chose aussi qui est une chose qui est apparente, une chose qui est apparente, ici, la personne sort de l'islam. Il n'y a pas à dire que non, bon, peut-être ici, il y a l'ignorance, la personne ne connaissait pas tout ça. Parce que c'est une chose qui est connue, une chose qui est apparente. Et ça, on a déjà détaillé, j'ai déjà détaillé. On a fait le tafsir de cette mas'ala dans comment on appelle, l'explication des nawaqid de l'islam, donc les alternatifs de l'islam. On a détaillé à quel moment la personne sort de l'islam, quelles sont les conditions. Et on a également détaillé quelle est l'ignorance qui est acceptée et quelle est l'ignorance qui n'est pas acceptée. Bon, il y a une divergence en fait sur la riwaya du mubtadi'. Le mubtadi', l'innovateur, son hadith, on prend ça ou bien on ne prend pas son hadith. Il y a toute une divergence. Il y en a qui ont dit qu'on fait quoi? Il y en a qui ont dit on ne prend pas la version du mubtadi', le hadith qu'un mubtadi' rapporte de manière absolue. Ils disent de la même manière, on n'accepte pas la version d'un kafir, parce qu'il n'est pas adl, il n'est pas juste, il n'est pas intègre, il n'est pas juste, il n'est pas adl. Il dit c'est de la même manière on accepte aussi pour le mubtadi', parce que c'est un pervers aussi. Et la majorité des savants disent on accepte le hadith du mubtadi', de l'innovateur, tant qu'il n'appelle pas vers sa bid'a. Pourquoi? Parce qu'ils disent que celui qui appelle vers sa bid'a, il fait des durous. Par exemple, quelqu'un, c'est-à-dire c'est un mubtadi', donc il appelle les gens à suivre sa voie, innover là. Comme par exemple, aujourd'hui, on a les jama'at tablir. Ils appellent les gens à leur voie. Et donc ceux-là, ils appellent les gens à leur voie. Donc ils disent, si la personne n'appelle pas sa bid'a, ici on prend. Ça, ça va à l'avis de la majorité des savants. Ça dit même si c'est un innovateur. Mais s'il n'appelle pas sa bid'a, on prend. Parce que vous allez voir qu'il y a des innovateurs qui n'appellent pas leur bid'a. Vous allez voir par exemple parmi les awam, vous allez voir par exemple parmi eux, il y en a par exemple c'est des innovateurs. Mais il est là, il est dans son travail, lui, il n'est pas en train de faire la da'wa, appeler les gens. Le prophète a dit, Allah a dit, suivez ceci ou bien suivez cela, il faut que vous suivez telle voie. Non. Lui, il fait son travail, il vient à la mosquée, il prie. Donc il n'appelle pas les gens à sa bid'a. Donc les savants, la majorité des savants disent celui qui n'appelle pas sa bid'a, celui qui n'appelle pas son innovation, ils disent que lui là on prend de lui. Parce qu'ils disent que celui qui appelle à son innovation, c'est-à-dire on n'est pas à l'abri. Il peut inventer des choses, il peut apporter des ta'lilat, n'est-ce pas, dans des hadiths, il peut faire des déductions dans des hadiths, n'est-ce pas, il peut apporter des choses pour soutenir sa bid'a. On n'est pas à l'abri, il peut même mentir pour soutenir sa bid'a.
Que non, il y a un hadith qui est rapporté comme ça, etc. etc. Et donc, ils disent quoi? Ils disent que s'il appelle ça bid'a, on ne prend pas. Par contre, s'il n'appelle pas ça bid'a, on prend. Il y a un autre avis qui dit on prend le hadith du mubtadi', qu'il appelle à sa bid'a ou qu'il n'appelle pas à sa bid'a. Tant qu'il ne fait pas quoi? Tant qu'il ne rend pas licite le mensonge. Et certains disent que c'est l'avis de l'imam Shafi'i, l'avis de l'imam Abu Hanifa, l'avis d'Ibn Qattan. Bon, l'imam Shafi'i, parce que l'imam Shafi'i, on dit qu'il a dit quoi? Il dit Aqbal shahadat ahl ahwa ila al-khattabiyya min al-rawafid. Il a dit je prends le témoignage des gens des bid'a sauf les khattabiyya min al-rawafid. C'est-à-dire ceux-là qui rendent licite le mensonge. Ils disent que c'est permis de mentir. Bon, est-ce que le shahada c'est le riwaya? Ça aussi, fihi ma fi. À Kulihal, cet avis il est connu. Il y a des savants qui disent qu'on prend de l'innovateur, on prend le hadith de l'innovateur. Et ici, je rappelle bien qu'on est en train de parler ici du hadith, du bab de riwaya. On n'est pas dans le fait d'aller prendre le ilm chez quelqu'un, chez un innovateur. Ça, c'est une autre mas'ala là-bas. Alors ici, le hadith, est-ce que le hadith d'un innovateur, si ça a été rapporté, tu vois dans un livre, on dit par exemple, tel rapporteur, c'était un innovateur. Et tu le vois dans un hadith. Est-ce que ce hadith, on l'authentifie ou bien on rend ce hadith daïf parce qu'il y a un rapporteur intérieur qui est innovateur? C'est ça la mas'ala ici. Donc, il y en a qui ont accepté, qui ont dit on prend, qui l'appelle à sa bid'a ou qui n'appelle pas sa bid'a. Et ça, c'est l'avis que nous trouvons juste. L'avis que je trouve juste, c'est l'avis de ces savants-là. Que si le rapporteur, même s'il est connu que c'est un innovateur, qu'il appelle à sa bid'a, qu'il n'appelle pas sa bid'a, sur le voie d'un de transmission, on prend son hadith. Mais à condition, que ce soit pas un menteur, que c'est reconnu qu'il est véridique, il ne ment pas. Qu'il ne ment pas. Parce que si c'est un menteur, intara kalam. Donc, si c'est prouvé que c'est pas un menteur, parce que c'est pas tout innovateur qui ment. Ça aussi, il faut comprendre ça. Comme c'est pas tout kafir qui est menteur. C'est pas tout kafir qui est menteur. C'est pas tout mécréant qui est menteur. C'est un mubtadi' aussi, il peut ne pas être menteur. Il y a des mubtadi', il y a des innovateurs qui détestent le mensonge, qui ne mentent pas. Il est dans sa bid'a, mais lui, le mensonge, il n'aime pas. Comme tu peux aussi trouver parfois quelqu'un qui est dans la sunna qui ment. Quelqu'un, c'est pas parce que quelqu'un est dans la sunna qu'il ne ment pas. Est-ce que vous voyez? C'est pas une condition, c'est-à-dire pour que quelqu'un soit dans la sunna, c'est pas une condition qu'il ne mente pas. On va dire non, comme il a menti, il n'est plus dans la sunna. Est-ce que vous voyez? Donc, tu peux trouver quelqu'un qui est dans la sunna, mais qui ment, qui est un menteur. Comme tu peux trouver aussi un innovateur qui ne ment pas. Donc ici, là, si c'est prouvé que cet innovateur-là ne ment pas, c'est pas un menteur, qu'il appelle à sa bid'a ou qu'il n'appelle pas sa bid'a, on prend son hadith. Limaza intabi'u huna. Pourquoi? Tout simplement parce que, pourquoi ces savants l'ont dit, ceux qui ont dit, on prend de l'innovateur, s'il n'appelle pas à sa bid'a. Pourquoi ils ont dit, donc s'il appelle à sa bid'a, on ne prend pas? C'est parce qu'ils te disent parce que s'il appelle à sa bid'a, il se peut qu'il apporte des choses pour soutenir sa bid'a. Donc il se peut qu'il ajoute des trucs, qu'il monte, ou qu'il apporte des ta'lats. Donc ça veut dire quoi ici? Ça veut dire ici que il y a un doute au niveau de sa véracité. Alors si on est convaincu qu'il est véridique, qu'il ne ment pas, est-ce qu'il va inventer des choses? Est-ce qu'il va ajouter des choses pour soutenir sa bid'a? Non. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un de véridique. C'est quelqu'un de véridique. Alors il ne va pas ajouter des choses pour soutenir sa bid'a. C'est-à-dire même s'il y a une chose qui va à l'encontre de sa bid'a, il ne va pas déformer ça parce que il n'aime pas le mensonge, il ne ment pas. Il ne va pas déformer ça parce qu'il ne ment pas. C'est pourquoi ça c'est l'avis que nous trouvons plus proche. Qu'il appelle à sa bid'a. Qu'il n'appelle pas sa bid'a, on prend de lui à condition que quoi? À condition qu'il soit véridique. Que ce n'est pas quelqu'un qui est connu pour être un menteur. Et bien évidemment ici, les enfants font la différence entre la bid'a qui est mukaffira et la bid'a qui n'est pas mukaffira. Et aussi, ça c'est quoi? On voit que ça c'est le sani', c'est la pratique même de l'imam Bukhari et Muslim, de manière apparente, comme a dit le Cheikh Muqbil. De manière apparente, quand on voit l'imam Bukhari et Muslim, c'est comme s'ils sont de cet avis. De quel avis? Qui dit qu'on prend du mubtadi', qu'il appelle à sa bid'a ou qu'il n'appelle pas sa bid'a, à condition qu'il soit prouvé, qu'il soit véridique. Parce qu'on voit qu'ils ont rapporté des gens comme Imran ibn Hattan. Imran ibn Hattan, c'était un khariji, il faisait partie des khawarij. Et c'est connu que lui,
N'est-ce pas? À la base, c'était quelqu'un de la sunna. C'était quelqu'un de la sunna. Il a épousé une femme qui faisait partie des Khawarij en disant quoi? Qu'il va la ramener à la sunna. Et quand il s'est marié, après c'est la femme qui l'a ramené dans la bid'a. Il est devenu, il faisait maintenant partie des Khawarij. Et on dit que lui là, il faisait quoi? Il faisait partie des gens qui appelaient, il était da'i. Il y a aussi, il y a d'autres rapporteurs que l'imam Muslim par exemple a rapporté d'eux, n'est-ce pas? Qui également était quoi? Faisait partie des gens qui appelaient vers leur bid'a. Donc, c'est pourquoi le Cheikh Moukbil a dit demain, quand on regarde les rapporteurs, les innovateurs que l'imam Bukhari et Muslim ont rapporté d'eux, parmi eux, il y en avait qui appelaient à leur bid'a. Donc c'est comme si ces savants étaient de cet avis. C'est comme si ces savants étaient de cet avis. Donc ça c'est l'avis que nous trouvons juste. Maintenant, il y en a qui disent, il y a un autre avis, il y en a qui disent, on prend de l'innovateur, mais à condition qu'il ne rapporte pas une chose qui renforce sa bid'a. À condition qu'il ne renforce pas une chose, et qu'il ne rapporte pas une chose qui renforce sa bid'a. Qu'est-ce que ça veut dire, il ne rapporte pas une chose qui renforce sa bid'a? C'est-à-dire, quelqu'un par exemple, c'est un, on prend un exemple, il fait partie des Khawarij. Il fait partie des Khawarij. Alors s'il rapporte un hadith qui va dans le sens des Khawarij, on ne prend pas. Ou bien, je vais prendre un exemple simple. On a par exemple les Shia. On sait que les Shia, ils ont de l'exagération sur Ali ibn Abi Talib. Si un Shia rapporte un hadith par exemple, qui fait des éloges de Ali ibn Abi Talib, ils disent qu'ici là, il a rapporté quelque chose qui renforce sa bid'a. Donc ici on ne prend pas son hadith. Est-ce que vous voyez un peu? Mais هذا فيه نظر. Ça là, c'est pas sahih. C'est pas sahih. C'est pourquoi vous allez voir que dans le sahih, l'imam Muslim a par exemple rapporté de Adi ibn Thabit qui rapporte, n'est-ce pas, un Zar. C'est un hadith qui est connu. Le hadith de Ali ibn Abi Talib. Qu'il a dit quoi? Il a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit La yuhibbuni illa mu'min. La yuhibbuni illa mu'min. Wa la yubghiduni illa munafiq. Ne m'aime qu'un croyant, ne me déteste qu'un munafiq, qu'un hypocrite. Ce hadith est rapporté par un shi'i. Il y a un shi'i à l'intérieur. Le hadith est dans Sahih Muslim. Il y a un shi'i à l'intérieur. Jade. Bon, certains vont vous dire, d'autres ont dit même que c'est comme l'imam Daraqouti, c'était Rafidi. D'autres ont dit, kana fi tashayyu'. Le tashayyu', vous savez, à l'époque, le tashayyu', c'était pas comme aujourd'hui. À l'époque, le tashayyu', comme a dit Hafiz ibn Hajar, c'était quoi? C'était des gens qui faisaient précéder Ali sur Othman. C'est-à-dire, pour eux, Ali était supérieur à Othman. Et ils considéraient que Ali ibn Abi Talib, n'est-ce pas, avait raison par rapport au combat qu'il y avait eu entre Muawiyah et tout le reste. Et aussi, il dit, Hafiz ibn Hajar dit, parfois parmi eux, certains allaient même jusqu'à dire qu'après le prophète Mohammed, la meilleure créature, c'est Ali ibn Abi Talib. Ça, c'était le tashayyu à l'époque. Tout en faisant quoi? Tout en respectant Abu Bakr et Omar. Tout en respectant Abu Bakr. Or, aujourd'hui, là, les chiites, c'est pas ça. Les chiites, aujourd'hui, ils font quoi? Ils ont même kafar les compagnons. Abu Bakr et Omar, ils ont rendu mécréants. Donc, le tashayyu à l'époque, c'était pas comme le tashayyu aujourd'hui. Ici, ce hadith, est-ce qu'on va dire ici, comme dans la chaîne d'introduction, il y a quelqu'un qui avait le tashayyu. Donc, on va dire qu'ici, parce qu'il a rapporté un hadith de Ali ibn Abi Talib qui a dit, ne m'aime qu'un croyant, et ne me déteste qu'un munafiq, qu'un hypocrite. Est-ce qu'on va dire, bon, il a rapporté quelque chose qui renforce sa bid'a, donc on rend ça daïf. Ici, on dit quoi? On dit non. On dit cet avis aussi n'est pas correct. Même si le rapporteur, si cet innovateur la rapporte une chose, et on voit que cette chose-là renforce sa bid'a, nous disons ici, déjà, on a dit quoi? On a dit à condition que le rapporteur soit reconnu comme étant un rapporteur qui est véridique. Il ne ment pas. Ça, c'est un. Deuxièmement, on dit ceci. On dit ce qu'il rapporte là. Ce qu'il rapporte. Est-ce que ça contredit quelque chose dans le shara? Est-ce que ça contredit quelque chose dans la législation, dans les nusus, dans les textes? Si ça ne contredit en rien la législation, il n'y a pas de problème, on va prendre. Pourquoi on va rejeter ça? C'est quelqu'un de véridique. C'est un mubtadi', oui, c'est un mubtadi'. Mais c'est quelqu'un de véridique, il ne ment pas. Il a rapporté un hadith. Ce qu'il a rapporté, ça contredit quelque chose de la législation ou pas? Ça ne contredit rien. Khalas, on prend.
Maintenant, si on voit que ça contredit quelque chose de la législation, là, on va délaisser ça. Mais on ne délaisse pas ça parce que c'est un mubtadi'. Non, c'est parce qu'on voit qu'il y a le nakar dans le texte. C'est parce qu'on voit que quoi? Il y a le nakar, c'est-à-dire c'est quelque chose de réprouvé. Par exemple, quelqu'un, par exemple, il fait partie des khawarij. Il fait partie des khawarij. S'il rapporte, hein, ou bien même on va prendre par rapport à notre époque, on dit par exemple quelqu'un fait partie des jama'at tabligh. Il rapporte par exemple un hadith qui dit faites le khuruj pendant 3 jours. Ce sera bénéfique pour vous. Un exemple, un hadith comme ça. Ou celui qui fait le khuruj pendant 3 jours, il aura telle récompense. Exemple. Ici, là, on va, ce hadith, on fait quoi de ça? On prend le hadith là, on met ça de côté. Parce que ça contredit le shara. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait cela. Donc ici, on ne va pas prendre. Pas parce que c'est un mubtadi', mais parce que ça contredit quoi la législation. Bon, bien que ici, les jama'at tabligh, ils appellent à leur bid'a. Et vous voyez, les jama'at tabligh, ils appellent à leur bid'a. Donc ici, là, quand il vient avec ce hadith, on va rejeter ça, pas parce que c'est un mubtadi', mais parce que quoi? Parce que ça n'est pas en conformité avec le shara. Ça c'est quoi comme on a dit? À condition, il faut que le rapporteur soit véridique. Le rapporteur doit être véridique. Et c'est pourquoi si vous rappelez dans les premiers cours, j'ai parlé des 7 mas'ala en bref. Quand on a parlé du sahih. Que comment se fait-il que les savants ont mis comme condition que le rapporteur soit digne de confiance? Mais on a vu que les savants ont rapporté des rapporteurs qui sont mubtadi'a, qui sont innovateurs. Or, quand les savants, Al-Hafiz, quand il a parlé du adal, il a dit qu'il ne doit pas être dans des bid'a. Donc ça veut dire que la bid'a empiète sur le adal de la personne. Ça rend même la personne pervers. Donc ici, là, comment ça s'est fait? C'est pourquoi certains savants disent que ce qui est pris en considération, c'est le sidq de la personne. Et la personne est véridique ou la personne n'est pas véridique. La personne est véridique. Donc ici, là, que la personne appelle à sa bid'a, que la personne n'appelle pas sa bid'a, ce qui nous intéresse ici, c'est est-ce que cette personne est véridique ou pas. Ça, c'est la vue que nous trouvons juste à l'aile au plus savant. Bien comme on a dit, il y a d'autres avis des savants. Ici, il dit, et la majorité des savants disent quoi? Ils disent que s'ils n'appellent pas sa bid'a, ça c'est l'avis de la majorité. Hein. Ils disent que s'ils n'appellent pas sa bid'a, on prend. S'ils appellent à sa bid'a, on prend pas. Mais quand on regarde la pratique des savants des hadiths, dans les rapportages des hadiths, quand on regarde, on voit quoi? On voit qu'ils ont rapporté, même des rapporteurs qui appellent à leur bid'a. Ils ont fait ishkal. Il dit, wathani, donc là le plus savant, il dit, wathani, huwa man la yaqtadi bid'atuhu at-takfir aslan. وقد اختلف أيضا في قبوله ورده. Il dit, deuxièmement, il y a celui dont sa bid'a n'implique pas le kufr. Sa bid'a n'implique pas la mécréance. Il dit, il y a aussi une divergence des savants sur est-ce qu'on accepte sa bid'a, est-ce qu'on accepte sa riwaya, oui ou non. فقيل يرد مطلقا وهو بعيد. Il dit, il y en a qui ont dit on rejette ces hadiths de manière absolue. Celui qui t'a dit un mubtadi', on prend pas ces hadiths de manière absolue. Il dit, ça c'est ba'id, c'est loin ça. Donc il voit que c'est pas juste. Il dit وأكثر ما علل به أن في رواية عنه il dit ترويجا لأمره وتنويها بذكره. Il dit parmi les choses, n'est-ce pas, que ces savants ont apporté comme argument, ont plus apporté comme argument pour rejeter son hadith. Ils disent que parce que si on prend le hadith de celui-là qui est mubtadi', ils disent que ça encourageait, c'est comme si on encourageait ce qu'il faisait. Et c'est comme si on encourageait qu'il soit cité, qu'il soit souvent mentionné. Et parce qu'on va souvent le citer, on va souvent le mentionner. وعلى هذا فينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع. Et donc on ne doit pas rapporter d'un innovateur qui est associé à un non innovateur. Il dit وقيل, certains ont dit يقبل مطلقا إلا إن يعتقد حل الكذب كما تقدم. D'autres ont dit on accepte la version du mubtadi' de manière absolue, à condition seulement qu'il ne rende pas licite le mensonge. وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته لأن تزيين بدعته قد تحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه وهذا هو الأصح. جيد. Et il dit ici quoi? Il dit, certains ont dit qu'on accepte s'il n'appelle pas vers sa bid'a. Il dit car le fait qu'il appelle à sa bid'a, ça peut le pousser à faire quoi? À changer les riwayat, donc le hadith, les versions, à
faire en sorte que ça soit en conformité avec son mazhab. Il dit c'est l'avis qui est juste. Donc Al-Hafiz ibn Hajar, comme s'il est d'avis quoi, que si le rapporteur appelle à sa bid'a, on ne prend pas. Mais s'il n'appelle pas sa bid'a, on prend. Donc vous voyez un peu ce qu'ils ont apporté. Ils ont dit, car le fait qu'il appelle à sa bid'a, ça peut le pousser à faire quoi? Changer les riwayat. Or nous on a dit quoi? On a dit que même s'il appelle à sa bid'a, on prend mais à condition qu'il soit véridique. Pourquoi? Parce que s'il est véridique, il ne va pas changer les riwayat. Il ne va pas changer les versions des hadiths. Jade. Wallahu ta'ala a'lam. Il dit وأغرب ابن حبان وادعى اتفاق على قبول غير داعية من غير التفصيل. Il dit Ibn Hibban a porté quelque chose d'étrange. Il a prétendu qu'il y a un consensus sur l'acceptation du rapporteur du mubtadi' qui n'appelle pas ça bid'a sans faire le tafsir, sans détailler. Mais ça c'est pas juste. Pourquoi? Parce qu'il y a un khilaf. Il y en a qui disent qu'on n'accepte pas même de. C'est-à-dire il appelle, il n'appelle pas, on n'accepte pas. Donc venez dire que celui qui n'appelle pas ça bid'a, les savants sont tous unanimes qu'on accepte. Ibn Hajar a décidé que ça c'est pas juste. Il dit naam. Al-akthar ala qabul ghayr da'iya. Il dit oui, la majorité accepte la version de l'innovateur qui n'appelle pas sa bid'a. Illa an yurwa ma yuqawi bid'atuhu. Sauf s'il rapporte ce qui vient renforcer sa bid'a. Fa yurad ala al-mazhab al-mukhtar. On va rejeter ça selon l'avis qui est accepté. Donc Al-Hafiz ibn Hajar, c'est comme s'il a aussi l'avis que quoi? Que si la personne n'appelle pas sa bid'a, on prend. S'il appelle sa bid'a, on ne prend pas. Mais s'il il rapporte quelque chose qui renforce sa bid'a, on ne prend pas. Mais comme on a dit ici, on dit non. On regarde cette chose-là. C'est en conformité avec le shar ou pas. Si c'est en conformité, on prend. Si c'est pas en conformité, on ne rejette pas parce que c'est un mubtadi', mais parce que ici, là, il y a un nakar ici. C'est quelque chose qui est réprouvé par la législation. C'est comme un rapporteur qui est thiqa. Si un rapporteur thiqa rapporte dans un hadith, et dans le hadith là, on voit quelque chose, il y a un nakar dedans. C'est quelque chose qui est munkar, c'est réprouvé. Ou bien ça contredit par exemple des dalils. On peut dire qu'on peut ici dire que c'est quoi? Que c'est munkar. Un sodouk par exemple, qui rapporte quelque chose qui est réprouvé. Ou un daif. On va rejeter ça. Pourquoi? Parce que ça contredit le shara. C'est quoi? C'est quelque chose qui est réprouvé. Il dit وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال. De là, Abu Ishaq Ibrahim ibn Yaqub al-Juzajani, il a dit clairement cela dans son livre Ma'rifat al-Rijal. Que quoi? C'est qu'Al-Hafiz est en train de dire ici. فقال في وصف الرواة. Il a dit par rapport aux critères des rapporteurs منهم زائغ عن الحق et Anis Sunna. Il dit parmi eux, il y en a qui sont détournés de la Sunna. Sadiq al-Lahja, mais qui sont véridiques. Fallait sa fille Hila, il ne ruse pas. Illa an yukhaz min hadithihi ma la yakun munkaran. Iza lam yuqawwi bihi bid'atahu. On prend de son hadith, mais tant que son hadith n'est pas munkar, c'est pas réprouvé. Si ça ne renforce pas ça, ça bid'a. Il dit wa ma qalahu muttajih. Il dit ce qu'il a dit, c'est bien, c'est acceptable. لأن العلة التي لها رد حديث الداعية الواردة فيما إذا كان ظاهر مروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية والله أعلم. Il dit parce que la illa, la cause pour laquelle on rejette le hadith de celui qui appelle à sa bid'a, et si elle est présente, n'est-ce pas, si dans ce qu'il rapporte, n'est-ce pas, de manière apparente, on voit que c'est en conformité avec son mazhab. Et la cause qui a fait en sorte qu'on rejette la version de celui qui appelle à sa bid'a, c'est quoi? C'est parce qu'ils disent quoi? Qu'il peut rapporter des choses qui vont renforcer sa bid'a. Et donc celui-là qui va rapporter une chose, n'est-ce pas? Et on voit que cette chose-là, n'est-ce pas, de manière apparente, c'est en conformité avec sa bid'a. Il dit celui-là aussi, on fait quoi? On rejette cela. Même s'il n'appelle pas à ça, à sa bid'a. Il dit Allah est le plus savant. Ensuite, Al-Hafiz ibn Hajar ici va nous parler de celui qui a une mauvaise mémorisation, le shaz, le mukhtalif. Il dit summa su'il hifz wa huwa sabab al-ashir min asbab al-ta'n. Il dit ensuite nous avons la mauvaise mémorisation. Il dit ça fait partie, ou bien c'est la 10e cause parmi les causes de la critique. Wa murad bihi man lam yarjuh janib isabatihi ala janib khata'i wa huwa ala qismayn. Il dit c'est celui dont ses erreurs sont au même niveau en fait que ceux qui rapportent de bons. Les erreurs sont au même niveau. Donc par exemple s'il rapporte 10 choses, 10 hadiths, il fait par exemple 5
Dans 5 hadiths, il fait des erreurs. Et dans 5, il ne fait pas des erreurs. Donc ici, celui-là, on dit qu'il a une mauvaise mémorisation. Il dit ça se divise en deux. Ça se divise en deux. Il dit إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ. على رأي بعض أهل الحديث. Il dit si ce rapporteur-là, si il fait, c'est-à-dire que c'est toujours avec lui, c'est-à-dire il fait toujours des erreurs. Il fait toujours des erreurs. Et ça, c'est un rapporteur, on dit qu'il est shadh. C'est l'avis de certains savants. C'est-à-dire certains savants disent que celui-là qui est le hifz, ce qu'il rapporte, il est shadh. C'est shadh. Mais le Sayyid al-Hifz, si il vient dans une autre, c'est-à-dire que si celui qui a une mauvaise mémorisation, s'il y a un autre hadith qui vient, et il y a une petite faiblesse, ça peut le renforcer. De la même manière aussi, celui qui a une mauvaise mémorisation, s'il rapporte du livre, on prend. Celui qui a une mauvaise mémorisation, si on dit qu'il a rapporté du livre, on prend. Mais si c'est sans le livre, on fait quoi? On prend pas. Pourquoi? Parce qu'il a une mauvaise mémorisation. Il dit, أو إن كان سوء الحفظ طارئا على الراوي إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء فهذا المختلق هو المختلط. Il dit ici, le Hafiz ibn Hajar dit, si son c'est le hifz, c'est-à-dire que sa mauvaise capacité de mémorisation, n'est-ce pas, elle est apparue comme ça, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui a eu une mauvaise mémorisation, c'est pas quelqu'un qui a toujours eu une mauvaise mémorisation, mais il a eu ça à partir d'une période, à cause de la vieillesse, ou bien parce que il a perdu la vue, ou bien ses livres se sont brûlés, comme Abdullah ibn Lahiya, ou le fait qu'il n'ait plus de livres, c'est-à-dire s'appuyer sur ses livres. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'appuyait plus sur les livres, maintenant il rapportait maintenant avec sa propre mémorisation sans le livre. Il dit là, face ça, c'est-à-dire que sa mémorisation, elle est quoi? Elle est mauvaise. Et ça c'est le mukhtalit. Ça c'est le mukhtalit. Et ça il y a plusieurs raisons qui font en sorte que le rapporteur, après, il commence à s'embrouiller, bien sa mémorisation prend un coup. Parfois ça peut être, comme on a dit, la perte de vue. Ça peut être la personne est tombée de la tête, sur la tête. Ça peut être il a perdu un parent. Il a été tellement triste, ça l'a choqué et ça a eu un impact sur lui. Il n'arrive plus, c'est-à-dire il a des problèmes de mémorisation maintenant. Alors, le mortal, donc celui qui s'embrouille, qui s'embrouille, n'est-ce pas, dans les hadiths, c'est pas qui s'embrouille dans les hadiths à partir d'une période, qu'est-ce qu'on fait de son hadith? Il dit ici, والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل. Il dit le hukm, la sentence de celui-là, c'est quoi? Ce qu'il a rapporté avant de s'embrouiller. Si on arrive à distinguer ce qu'il a rapporté avant de s'embrouiller, on prend. وإن لم يتميز توقف فيه. Si on n'arrive pas à faire la différence entre ce qu'il a rapporté avant qu'il ne s'embrouille après, ici là il dit on ne se prononce pas, on s'arrête, on ne prend pas d'abord son hadith. On ne travaille pas avec. وَكَذَا مَنِ اشْتَبَهَ الْأَمْرُ فِيهِ. Il dit la même chose si celui dont son cas est confus. وَإِنَّمَا يُعْرَفُ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ آخِذِينَ عَنْهُ. Comment on va savoir ce qu'il a rapporté avant, ce qu'il a rapporté après? Il dit c'est par rapport à ses étudiants, par rapport aux gens qui rapportent de lui. Ça nous montre quoi? Ça nous montre ici le fait que les savants des hadiths, n'est-ce pas, ils étaient vraiment précis dans ce qu'ils faisaient. Vous voyez? Et dès qu'on voit un peu qu'un rapporteur s'embrouille avec les hadiths, on n'arrive pas à savoir quels sont les hadiths qu'il a rapportés avant ou après. Ils disent quoi ici? Ils disent on ne prend pas. Parce que c'est un risque de prendre ces hadiths comme ça. On ne sait pas à quel moment il a, ou bien quels sont les hadiths qu'il a rapportés avant de s'embrouiller. Il dit وَكَذَا الْمُخْتَلِطَ الَّذِي لَمْ يَتَمَيَّزْ وَالْمَسْتُورُ وَالْإِسْنَادُ الْمُرْسَلِ وَكَذَا الْمُدَلَّسِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ الْمَحْذُوفُ مِنْهُ صَارَ حَدِيثُهُم حسنا لا لذاته بل وصفه بذلك باعتبار مجموع من المتابع والمتابع لأن كل واحد منهم احتمال أن تكون روايته صوابا أو غير صواب على حد السواء. Donc Al-Hafidh Ibn Hajar dit, il dit le mukhtalit là, celui dont on n'arrive pas à faire la distinction, c'est qu'il a rapporté avant qu'il ne s'embrouille ou après qu'il ne s'embrouille. Wal mastour, donc le majhul hal, celui qui est le hadith qui est mursal ou celui qui est mudallis, qu'on ne sait pas, on ne sait pas le rapporteur qu'il a effacé dans la chaîne de transmission, qu'il a enlevé la chaîne de transmission. Il dit le hadith, n'est-ce pas, peut devenir quoi? Hassan la lizatihi,
mais لغيره. جيد. Ceci, par quoi, si on regroupe toutes les chaînes de transmission, c'est-à-dire, en fait, Al-Hafid ibn Hajar va nous dire, les hadiths de ces rapporteurs-là, le Mastour, le Mukhtalit, le Mursal, le Mudallis, si ça vient dans d'autres chaînes de transmission, ça se renforce, ça devient Hassan. C'est pas Hassan les Zatihi, mais c'est Hassan li ghayrihi. Et on a déjà expliqué c'est quoi le hadith Hassan li Zatihi et Hassan li ghayrihi. Et le Majhul Hal, on a déjà expliqué que ça se renforce. Al-Hafiz ibn Hajar voit qu'il se renforce parce qu'il a dit ici Al-Mastour. Et on a dit qu'Al-Hafiz ibn Hajar ne fait pas la différence entre le Mastour et le Majhul Hal. Quant au Majhul Ain, on a rappelé qu'il y a un khilaf et on a dit que la vie qui était plus proche, c'est que le Majhul Ain aussi peut se renforcer. جيد. وقال سمادي وحيث تابع الضعيف معتبر فحسن لغيره وهو النظر إن لم يكن لتهمة بالكذب أو الشذوذ فانجباره أبيح. Donc le hadith daif, si c'est une petite faiblesse, ça peut se renforcer et devenir hasan li ghayrihi. فإذا on a déjà détaillé ça quand on a parlé du hasan li ghayrihi. Il dit فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم. Donc s'il y a un rapporteur qui est considéré, n'est-ce pas, qui apporte un hadith qui est en conformité avec leur hadith, donc le hadith du Mastour, ou du hadith qui est Mursal, ou du Mudallis, ou du Mukhtalit. Il dit رجع أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين ودل ذلك على أن الحديث محفوظ وارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول. Il dit ça prouve quoi? Ça prouve qu'ici ça va faire précéder une hypothèse sur une autre. Pourquoi? Parce que quand ces rapporteurs l'ont rapporté, par exemple le Mastour, ou bien le Mukhtalit, ici il y a l'hypothèse que ce qu'il est rapporté soit correct ou que ce qu'il est rapporté ne soit pas correct. Celui qui s'embrouille dans le hadith. Donc c'est possible que ce qu'il a rapporté c'est correct ou c'est possible. Donc comme on ne sait pas, on ne prend pas, on laisse. Il dit mais si ça vient dans d'autres versions, par des rapporteurs qui sont acceptés, qui sont considérés, qu'on considère, n'est-ce pas, qu'on peut considérer, si ça vient, n'est-ce pas, en conformité avec leur version, ici ça se renforce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on craignait ici, l'hypothèse, il y a une hypothèse qui sera au-dessus de l'autre hypothèse. Donc l'hypothèse qui disait quoi? Que peut-être qu'il s'est trompé sera plus faible que l'hypothèse, n'est-ce pas? Qu'elle dit quoi? Que peut-être qu'il a, n'est-ce pas? Il ne s'est pas trompé ici. Et donc ça va, il dit ça quitte du degré du tawakkuf au degré du qaboul. Donc on ne va plus dire on se prononce pas ici, on accepte, on attrape avec ça, mais là maintenant on va accepter cette version. Il dit ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته وربما توقف بعد مع إطلاق اسم الحسن عليه. Il dit bien que c'est au degré de l'acceptation. Il dit mais toujours ici on dit quoi? Il n'est pas bon par lui-même. Il n'est pas Hassan li zati, il est Hassan li ghayrihi. Il est bon par autre que lui. Il dit parfois, n'est-ce pas, on peut se retenir, n'est-ce pas, ou certains peuvent se retenir d'appeler ça Hassan. D'appeler ça Hassan. Et donc ça nous montre quoi? Ça nous montre que la faiblesse qui est forte ne se renforce. C'est-à-dire quand la faiblesse est forte dans le hadith, même si ça vient dans une autre chaîne, ça ne se renforce pas. C'est-à-dire si on a par exemple un hadith où il y a un menteur à l'intérieur, ou quelqu'un qui est très faible, par exemple Matrouk. Donc même si on trouve une autre chaîne de transmission, ça ne se renforce pas. C'est-à-dire même si on trouve une autre chaîne de transmission, on dit non, on ne dit pas que ça se renforce. Pourquoi? Parce que la faiblesse, elle est très forte. Donc on a par exemple 3 hadiths où il y a 3 menteurs à l'intérieur. On dit que ça se renforce, ou bien 4 ou 5 ou 10. Tous c'est des menteurs. Ça se renforce? Non, ça ne se renforce pas. Et ça c'est aussi un rad, à ceux qui disent non, on doit pas, le hadith daif ne peut pas se renforcer, comme Ibn Hazm. Rapporte qu'Ibn Hazm, il voit que si un hadith est daif, même si la faiblesse est minime, ça se renforce pas. Mais ça c'est batil. C'est ça contredit même le sonnier, c'est-à-dire la pratique des savants des hadiths, tels que l'imam Bukhari, l'imam Muslim. Pourquoi? Parce que l'imam Bukhari, l'imam Muslim rapportent dans leur livre ils rapportent des shawahid, des mutaba'at. Et quand on dit que c'est un mutaba'a, bien c'est un shahid, il se peut qu'il y ait une faiblesse ici minime. Où est la faïda de ramener ces hadiths? L'imam Nasa'i, l'imam Tirmizi, tous ces savants-là. Et c'est des anciens savants. C'est des anciens savants. Donc dire que non, les anciens ne faisaient pas kalam batil. Et l'imam Ahmed, quand il a parlé d'Ibn Lahiya, il a dit yashuddu ba'duhum ba'da. Il a dit que le hadith de Ibn Lahiya, en lui-même, c'est pas authentique. Il dit mais si ça vient dans le chaîne de transmission, ça c'est quoi? Ça se renforce. Donc ici là, venez dire que les anciens savants ne renforçaient pas les hadiths daif. هذا الكلام ليس بصحيح البتة. جيد. Al-Hafiz ici, bon, comme ici c'est un peu long, on va parler du marfou', on va renvoyer ça au cours prochain. On va s'arrêter ici.
Le cours prochain va revenir sur le marfou'. Wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.